Sarah Guillou, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directrice adjointe du département Innovation et Concurrence à l'OFCE et vous venez nous parler aujourd'hui d'un sujet assez intéressant, assez moderne dans la recherche économique, qui sont les dilemmes posés par le capitalisme immatériel. Alors juste première question, qu'est-ce qu'on entend par actif immatériel ? Alors, une façon de définir les actifs immatériels, c'est de les opposer aux actifs matériels, physiques, tangibles. Donc un actif immatériel n'est par définition pas tangible. Alors, un actif immatériel très connu, c'est le fonds de commerce, la clientèle. Ça fait partie des actifs immatériels des entreprises. Donc, les actifs immatériels, ce sont en fait des biens dans lesquels l'entreprise va investir. Donc, ce sont des biens d'investissement et qui vont lui servir dans son processus de production plus d'une année. Alors, l'actif immatériel, ça peut être donc le fonds de commerce, la clientèle, mais aussi très connu les brevets, les marques, les copyrights. Et moins connu, on peut y ajouter aussi des actifs comme des innovations organisationnelles dans l'entreprise ou bien la formation professionnelle. Si une entreprise a une formation, une qualification particulière, ça peut constituer un actif spécifique de l'entreprise qui est un actif immatériel. Alors, ces actifs immatériels, ils vont fonder une grande part de la valeur des produits. Il y a un consensus aujourd'hui pour dire que la valeur ajoutée d'un produit, ce qui va différencier un produit de ses concurrents, c'est la part d'actifs immatériels que contient ce produit, l'innovation, la technologie, le marketing, le design, etc. Mais alors le problème, c'est qu'on a du mal à les mesurer de manière tangible. Dans les statistiques, ça pose notamment une question sur la mesure du PIB, dans une période où on parle notamment de stagnation séculaire. Alors, en effet, par nature, ils sont difficiles à mesurer puisqu'ils sont intangibles, donc non physiquement repérables. Mais il y a une autre raison qui conduit à une difficulté de mesure, c'est que ce sont des actifs qui n'ont pas forcément une valeur de marché. Or, ce que la comptabilité mesure bien, ce sont les actifs qui vont faire l'objet d'un échange. Et ce faisant, auront acquis une valeur externe qui est la valeur d'échange. Alors, évidemment, il y a des actifs immatériels qui ont des valeurs bien repérables, comme les brevets. Si vous vendez un brevet, vous connaissez sa valeur, le fonds de commerce aussi, la clientèle, on arrive plus ou moins à les mesurer. Et puis, il y a des actifs immatériels qu'on a plus de mal à mesurer parce qu'ils sont spécifiques à l'entreprise et qu'ils ne vont pas avoir de valeur de marché. Donc, on ne sait pas exactement quelle est leur valeur. Donc ça, c'est une question, évidemment, parce que si on mesure mal le capital, ça a des incidences sur la mesure de la croissance, parce que le capital, c'est un actif majeur de la création de richesse. Donc si on mesure mal le capital, parce qu'il y a tout un pan du capital, le capital immatériel qui n'est pas mesuré, à ce moment-là, on a un trou dans l'appréciation de la richesse économique. Alors est-ce que ça ne pose pas aussi un problème pour la mesure de la productivité ? Alors en effet, ça peut en poser un, puisque dans la productivité, on doit mesurer le capital. Donc si on ne mesure pas bien le capital, ça veut dire qu'on va soit surestimer la productivité totale des facteurs, c'est-à-dire la mesure du progrès technique, soit mal prendre en compte les différences de productivité entre les entreprises, c'est-à-dire celles qui ont plus de capital immatériel qu'on ne mesure pas bien. Et si on le compare à des entreprises ou à la productivité d'entreprises qui, elles, ont peu de capital immatériel, on n'a pas les mêmes référentiels en termes de niveau de capital. Donc ça peut effectivement aussi poser un problème pour la mesure de la productivité. Et alors, est-ce que les caractéristiques spécifiques de ces actifs immatériels remettent en cause les fondements de l'économie ? Alors, en effet, on recense 4 caractéristiques de ces actifs immatériels. Pour reprendre la terminologie de Jonathan Haskell et Stian Westlake, qui ont écrit ce livre, Le capitalisme sans capital. Alors, ils ont une terminologie qui est anglo-saxonne et qui est basée sur les 4 S. Alors, S, en reprenant les termes anglo-saxons. Alors, d'une part, première caractéristique, ce sont des actifs immatériels qui vont entraîner des coûts irrecouvrables. Donc, c'est ce qu'on appelle sunk cost. Et des coûts irrecouvrables, pourquoi ? Parce que quand on investit dans un actif immatériel, on n'est pas sûr de récupérer sa mise. Soit parce que si vous faites de la R&D, vous n'êtes pas sûr que ça aboutisse à un brevet, donc vous n'avez même pas l'actif. Soit parce que vous allez créer un actif, mais qui ne sera pas possible de revendre en seconde main, puisque c'est un actif spécifique. Donc souvent, associés aux actifs immatériels, on a des dépenses de coûts irrecouvrables, ce qui vont poser des problèmes en termes de financement de l'investissement. Ça, c'est la première caractéristique. La seconde, c'est une caractéristique qui est très positive, c'est la création de spillover, c'est-à-dire d'effets externes positifs. Les actifs immatériels, en général, ils ont la capacité à profiter à autrui, c'est-à-dire à un tiers qui n'a pas investi dans l'actif. C'est le cas pour la R&D,
C'est le cas aussi pour une innovation organisationnelle, elle pourra aussi profiter. Donc, l'avantage de ce type d'actifs, c'est qu'ils vont profiter aux autres, même ceux qui n'ont pas investi. Deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, troisième S, le fait qu'ils engendrent des synergies. C'est-à-dire qu'en général, ce type d'actifs se combine parfaitement entre eux. C'est pour ça qu'on voit le plus souvent des entreprises qui vont racheter des petites startups, qui vont développer des applications sur des actifs donc immatériels très porteurs, parce qu'évidemment, ils vont pouvoir les combiner avec leurs propres actifs immatériels. Et donc, on a une possibilité de synergie très importante dans les actifs immatériels. Et alors, quatrième caractéristique? Alors, la quatrième caractéristique, le quatrième S, ce sera scalable, c'est-à-dire que ce sont des actifs qui vont pouvoir être utilisés sur une grande échelle de production sans forcément être dépréciés. Et ça, c'est très important parce que du coup, ça conduit à cette polarisation de l'économie, the winner takes all, c'est-à-dire que puisque vous pouvez déployer votre actif, l'utiliser sur une grande échelle de production, eh bien, vous pouvez gagner des parts de marché très importantes juste avec le même actif. Donc ça, c'est très important. Alors, dernière question, Sarah Guillou, juste rapidement si c'est possible. Que doivent faire les acteurs publics et privés pour faire face à ces évolutions majeures? Alors, ces quatre caractéristiques, elles ont pour incidence de polariser l'activité économique, polariser les revenus, les profits et même aussi l'activité économique sur le plan géographique. Donc, il y a des conséquences face à cette polarisation. Ça crée des déséquilibres dans l'économie auxquels doivent faire face les pouvoirs publics. Et autre conséquence importante, comme la caractéristique des coûts irrecouvrables, nécessite aussi qu'on ait la possibilité de financer le risque. Et donc ça suppose que l'État soit aussi quelqu'un qui va aider au financement des investissements dans les actifs immatériels, avec le dilemme que si vous devez pouvoir financer ces investissements, il faut aussi avoir des recettes fiscales. Or, une économie de l'immatériel, c'est une économie dont on a du mal à percevoir les revenus fiscaux. On comprend bien la problématique. Un grand merci, Sarah Guillou, d'être revenue sur notre plateau nous parler du capitalisme immatériel. Merci.